sujet de conférence ce soir. Messieurs Richard Rousseau et monsieur Normand Rousseau, qui ont bien voulu faire une première, une conférence conjointe sur un sujet brûlant d'actualité, la laïcité. Et alors, ils ne m'ont pas mis dans le secret des dieux. Alors, je n'ai pas vu, moi, cette slide de toute façon. Alors, je vais être obligé de vous dire, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer. Nous allons le découvrir ce soir. On va enregistrer la conférence. Donc, pour ceux qui seront un peu trop loin pour venir, et je vous signale que les humanistes hors Montréal apprécient énormément d'avoir les conférences en vidéo. Parce qu'ils disent, on ne peut jamais y aller. Non, allez. J'en ai un en Gaspésie qui me dit « Ah, merci !» Il n'y a jamais, évidemment. Et le gars est isolé en Gaspésie, il est tout seul dans son coin, il est laté du coin. Et la seule façon dont il peut participer, c'est avec notre site web, avec nos courriels, avec, évidemment, avec ces vidéos. Alors, il y aura de plus en plus de vidéos. Moi, j'ai acheté une caméra il y a un mois pour être légère, comme celle-ci, de façon à pouvoir, justement, m'assurer qu'on ne manque plus rien maintenant. On n'a plus à courir après à louer une caméra ou à emprunter une caméra. On a celle-ci qui va être disponible en permanence pour ça. Donc ça va permettre aussi d'avoir plus de visibilité sur Internet même, puisqu'il y a certaines choses qui vont être reprises sur YouTube ou des choses comme ça. Voilà. Super. Messieurs, la laïcité globale, je vous laisse la place. Merci beaucoup. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Moi et Normand, nous vous souhaitons la plus cordiale de bienvenue. Merci de nous faire plaisir. Merci d'être là. Hein? Ça nous fait très, très plaisir de vous voir. Dans un premier temps, j'aimerais remercier M. Michel Virard, qui a eu la courtoisie de nous inviter à parler, imaginez-vous, il nous invite à parler d'un de nos sujets favoris, à savoir la laïcité globale au Québec. Dans quelques instants, Normand va vous expliquer ces raisons qui le poussent à parler de laïcité. Mais moi, un scientifique, pourquoi je parle d'un tel sujet? Alors, je vais un peu raconter mon histoire, puis vous pouvez vous demander, oui, mais c'est quoi le lien? Alors, mon histoire est un résumé de ce que j'ai vécu, et puis, ça pourrait devenir, mon histoire pourrait devenir finalement ce qu'on pourrait appliqué à l'échelle du Québec, parce que c'est une histoire très intéressante. Alors, je vais être un petit peu long, je m'en excuse, mais je pense que ça présente de l'intérêt. Ça introduit bien le sujet. Alors, pour introduire le sujet, moi, dans les années 50, j'ai été forcé d'apprendre par cœur. Imaginez 992 questions et réponses du catéchisme catholique. 992. Puis je me souviens encore de la première. J'ai 65 ans, et je me souviens de la première que j'ai appris à l'âge de 6 ans. Qu'est-ce que le catéchisme? Le catéchisme est un livre dans lequel nous apprenons tout ce qui est nécessaire pour aller au ciel. Pour aller au ciel. Alors voilà, j'ai été obligé d'apprendre tout ça, 992 questions, en plus des prières et des 10 commandements, évidemment, hein, plusieurs prières. Alors tout ça pour faire ma communion solennelle à l'âge de 12 ans. J'ai été victime, vraiment là, victime d'un véritable lavage de cerveau sans qu'on me demande ma permission. Je me posais beaucoup de questions. Pourquoi? Parce que j'étais trop jeune pour comprendre les concepts abstraits qu'on m'enseignait. Les concepts abstraits. Et puis, je pourrais vous donner des exemples de concepts abstraits que je ne comprenais pas. On me demandait de croire, par exemple, à une superpuissance invisible. Superpuissance invisible. Qui sait tout. Qui voit tout. Créateur de l'univers. Wow! Là, ça commence à faire, hein, c'est une puissance extraordinaire. Prenant soin de chacun de nous à tout instant. Oh, pareil, une superpuissance, prenant soin de chacun de nous à tout instant. Cette superpuissance pour racheter les péchés. Alors, on parle de concept abstrait. Un enfant de 6 ans. Racheter, je ne comprenais pas. Les péchés, je ne comprenais pas. Cette superpuissance pour racheter les péchés de l'humanité. C'était quoi les péchés de l'humanité? Ce Dieu Tout-Puissant envoya son Fils, le Fils d'un Dieu. Est-ce qu'un Dieu peut avoir un Fils? Le Fils d'un Dieu, Jésus, qu'il fit crucifier et ressusciter. Ah, moi, je me disais, ah, ça, c'est de l'amour paternel.
Il l'a fait crucifier. Ça, c'était extraordinaire. Mais là, le pire s'en vient, la suite. Ce fils Jésus est né d'une vierge, alors, hein, est né d'une vierge sans l'intervention d'un père biologique au polaire. Ah là, par exemple, là, il me perdait. Cet homme sans père, hein, sans père biologique, est redevenu vivant après sa mort, après avoir été enterré pendant 3 jours. 40 jours plus tard, cet homme sans père est monté au sommet d'une colline et a disparu dans le ciel avec son corps. Wow! La mère vierge de l'homme sans père n'est jamais morte. Elle est plutôt montée au ciel avec son corps par Assomption. Assomption. En tout cas, je veux dire, ce sont tous des exemples. Ah oui, puis en plus de ça, si tu fais le bien et le mal, ce Dieu, cet homme sans père qui voit tout, mais que personne ne peut voir, il est invisible, hein, peut vous récompenser ou punir. Ciel et enfer, peut vous récompenser ou punir en conséquence, si vous faites le bien ou vous faites le mal. Même après votre mort. Ce sont le genre de concepts abstraits qu'un enfant, hein, là, entre 6 et 12 ans, c'est ce genre de concept abstrait qu'on m'enseignait. Lavage de cerveau. 992 questions et réponses. Puis, j'ai continué à me poser des questions entre 15 et 20 ans. Entre 15 et 20 ans, j'étais un peu plus mature. J'acquérais des connaissances pour finir par conclure que toute cette histoire religieuse n'était qu'un odieux mensonge. Je dis odieux parce que je trouve ça inadmissible. Je trouve odieux qu'on enseigne autant de choses, autant de mensonges, autant d'une histoire invraisemblable à de jeunes enfants qui ne comprennent rien. J'ai fini par conclure que toute cette histoire religieuse n'était qu'une fabulation, ne visant qu'à nous avilir, nous rabaisser, nous exploiter, nous détruire mentalement, nous empêcher de penser pour mieux nous manipuler. Hein? On détruit la pensée, on manipule facilement le corps. J'ai tout rejeté en bloc pour devenir athée. C'était ma première étape de mon évolution religieuse, pour me libérer de toute cette servitude, hein, ce carcan, cette servitude qu'on m'avait imposée, de toute cette servitude irrationnelle. Puis, pour continuer mon évolution, entre 20 et 30 ans, je suis allé chercher des connaissances scientifiques pour mieux comprendre le monde dans lequel je vivais. J'ai étudié l'infiniment grand, l'univers, et j'ai étudié l'infiniment petit, l'atome. Je suis physicien. Quel décalage, quel fossé entre ces connaissances scientifiques et le monde surnaturel imaginaire de mon enfance. Le fossé était irréconciliable. Toujours est-il que toutes ces études m'ont permis finalement de répondre à mes questions. Hein, ces études, de bien gagner ma vie, parce que mes études m'ont permis de gagner, et d'être finalement très heureux, malgré que j'étais athée. Puis je me suis marié. J'ai eu 3 merveilleux enfants, ce qui m'emmena à l'humanisme, pour mieux comprendre la nature humaine et surtout élever mes enfants dans la non-violence. J'ai inculqué à mes enfants les principes fondamentaux de vie en société, basés uniquement sur des valeurs humaines, qui ne comprennent pas d'éléments surnaturels ou mystiques. Ce n'était pas nécessaire, hein? Les valeurs humaines étaient amplement suffisantes. J'ai éliminé de ma vie et de celle de ma famille toute croyance au divin. Ce n'était pas nécessaire. Je me disais, si mes enfants à l'âge adulte décident d'adhérer à une religion ou une autre, ce serait leur choix, pas le mien. Moi, on m'avait imposé quelque chose. Eux autres, ils auraient le choix. Je n'aurais rien fait pour leur imposer quoi que ce soit. Je les respectais trop. Puis, à 65 ans, j'ai le goût de partager. Hein? J'ai le goût de partager avec tous les Québécois qui m'entourent cette recette de vie qui a si bien réussi dans mon cas, qui fut un véritable succès. J'ai le goût de vous présenter mes réflexions, mes conclusions qui m'ont apporté, qui m'ont amené à suivre le cheminement que j'ai suivi. Comme tout bon scientifique, hein, j'ai le goût de passer à une application plus généralisée. Personnelle, maintenant, plus généralisée, c'est-à-dire vous. Comment? En proposant d'instaurer une véritable laïcité globale au Québec, pour véritablement faire disparaître l'emprise de toute religion sur nos vies.
pour que la religion devienne véritablement une affaire personnelle si la personne le veut. Ça, je respecte ça si la personne le veut, et non une affaire d'État. Alors, tout ça, tout ce cheminement, lorsque Normand me proposa de m'associer à lui pour écrire un texte sur le sujet, j'ai imaginé, hein, j'ai tout de suite dit oui. Voici donc notre vision d'une véritable laïcité globale pour le Québec. Merci Richard. À mon tour de faire une petite introduction dans un autre domaine, dans un autre point de vue. Le premier point que je voudrais développer, c'est que la laïcité est à la mode. Alors, je dois vous féliciter tout le monde, vous êtes à la mode, puisque vous êtes venus ce soir. Et je pense, comme disait M. Pirard, que c'est un sujet brûlant. Alors, c'est dans le vent actuellement, c'est à la mode. On a juste, pas seulement qu'au Québec, on veut savoir en France, ils viennent d'adopter une loi. En Suisse, ils ont eu un référendum pour interdire les minarets. En Belgique, il paraît qu'ils préparent aussi une loi dans ce genre-là. Et dernièrement, ça fait 2 mois à peu près, hein, en Ontario, ils ont porté un jugement permettant aux femmes de porter le niqab pour comparaître en cour. Et là, on commence à... Tout à l'heure, je vais vous en parler, là. C'est que les religions ne respectent pas la liberté. Elles veulent qu'on respecte leur liberté, mais elles ne respectent pas la liberté des autres. Je vais l'expliquer plus tout à l'heure. En plus, nous avons eu au Québec la commission Bouchard-Taylor, qui a changé beaucoup de choses. Et puis, nous allons avoir la loi 94 dans quelques temps, je suppose, qui va interdire le port de symboles religieux ostentatoires, mais seulement dans la fonction publique. Nous autres, tout à l'heure, on va en parler, c'est dans le public en général. Et puis, le PQ nous promet une charte de la laïcité. Alors, moi, je me dis, les athées, les libres penseurs, ceux qui n'ont pas de religion, enfin, tous les noms qu'on peut se donner, les agnostiques et tout le reste, nous devons nous dépêcher. Il ne faut pas laisser les autres organiser la laïcité sans qu'on ait notre mot à dire. Alors, tôt ou tard, le Parti québécois va être élu et il va falloir qu'on soit prêt. C'est pour ça que nous, on a commencé à se préparer un peu et on espère que tout le monde va suivre. La laïcité est dans l'air, est à la mode, et ici j'ai apporté plusieurs découpures de journaux que je ne passerai pas tout à fait au travers. Et vous avez la loi anti-burqa en France, ici, et vous avez le scandale qui est arrivé cette semaine, les fameuses religions nigérianes, congolaises, haïtiennes, qui s'en mettent plein les poches. Et puis la pédophilie, ça je ne vous en parlerai pas. Ils donnent des sueurs froides au pape, oui. Et ici, on a, dans le devoir, est-ce la fin de l'Église catholique au Québec? Et ensuite, ici, j'ai la Fédération des femmes veut un cadre plus souple. Ça, c'est étonnant. Hein? Les femmes, là, ils ne se défendent pas assez. Ils veulent avoir plus de souplesse. Vous allez voir que nous autres, on est assez raides. Ça va cogner ce soir. Hein? On a des principes, on va vous les expliquer tout à l'heure. Ici, la religion, le nouveau chemin de croix de Jésus au Québec. Et puis, les gourous, je ne sais pas si vous avez vu ça dans la presse, les gourous reviennent à la mode actuellement. Alors, il faut vraiment y penser à ça. Et la polygamie en Colombie-Britannique. Et voilà, et voilà. Deuxième point, c'est malheureusement au Québec, c'est un vide. La laïcité est un vide. Nous n'avons pas de constitution. Nous n'avons pas de charte. La charte actuellement que nous avons au Québec ne parle pas de laïcité. Vous savez où elle est, la laïcité, actuellement? Dans les mains des juges. C'est les juges qui ont affirmé la laïcité au Québec. Nous avons de très bons juges au Québec, je suis d'accord avec vous autres, très bien nommés et tout. Mais ils ont des petites tendances à être timides quand il s'agit de religion. Ils ont la religion, la liberté de religion, c'est un tabou, c'est sacro, saint, il ne faut pas toucher à ça. Et alors, les accommodements raisonnables viennent très facilement. Et vous allez voir les conséquences que ça a. Alors, c'est un tabou au Québec et nous devons avoir absolument une charte de la laïcité. Pas des lois seulement. Là, on va avoir la loi 94. La loi 94, c'est des symboles religieux. Ensuite, on va avoir une autre loi sur les tribunaux religieux. Une autre loi sur les manifestations publiques.
Et ça va être fait par différents gouvernements dans différentes époques. Ça va venir en conflit les uns avec les autres. Et les juges vont être complètement mêlés. Hein. Tandis qu'avec une charte, là, on établit des principes généraux, principes rationnels, qui vont guider les juges. Parce qu'il y aura toujours des causes à porter devant les juges, ça c'est certain. Vous allez voir tout à l'heure que la laïcité, c'est pas facile, c'est difficile. À un moment donné, on arrive là, à la limite. Là on dit, oups, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Je vais vous donner des exemples tout à l'heure. Troisième point, la laïcité, c'est quelque chose d'exigeant. C'est quelque chose de pas facile. Là, je ne vous ferai pas toute l'histoire, mais partons juste de l'Antiquité, ça ne vous fait rien. Dans l'Antiquité, on avait la conception qu'il y avait un roi. Ce roi-là avait une religion et tout le monde sur son territoire avait cette religion-là. Ça a fonctionné, et c'est dans la Bible, on a ça, la Terre Sainte. Qu'est-ce que ça veut dire, la Terre Sainte? Ça veut dire qu'il n'y a pas un autre qu'un Juif qui peut habiter cette terre-là. Et là, j'ai l'air de monter à l'Antiquité, mais il y a une application immédiate, là. Je vais vous révéler un secret, je pense. C'est qu'en Palestine, pas en Palestine, mais en Israël actuellement, beaucoup de Juifs ont derrière la tête de retrouver la Terre Sainte. C'est pour ça qu'il y a des murs, c'est pour ça qu'il y a de nouvelles colonisations, tant qu'ils n'auront pas retrouvé la Terre Sainte que Dieu leur a donnée. Et on est en plein 21e siècle, avec cette conception-là. Heureusement, Israël a une certaine laïcité. Il y a quand même 1 million d'Arabes qui sont sur le territoire, mais ce n'est pas l'État qui a ça, mais il y a des Juifs qui ont ça derrière la tête. On va imposer ça. Le christianisme n'a apporté rien de nouveau. Les rois de droit divin, c'était la même chose. C'était un territoire et une religion. Vous aviez ça au Japon aussi. Voici 2600 ans. Il y avait seulement les Japonais qui pouvaient demeurer au Japon avec leur religion, avec leur kami, qu'ils appelaient leur dieu. En Inde, c'était la même chose. Vous savez, la notion de Terre Sainte, c'est pas juste dans la Bible. C'est de tous les pays avaient ça. En Inde, là, pour eux autres, l'Inde, c'est le royaume de Dieu. Tellement que les premiers hindous qui sont allés en Angleterre apportaient leur eau dans des gros récipients là, sur les bateaux, parce qu'ils ne voulaient pas boire de l'eau impure de l'Angleterre. Alors, ce n'est pas facile, et c'est arrivé. À un moment donné, le problème est arrivé avec Luther. Luther a commencé avec le protestantisme, Henri VIII aussi, et là on a eu des catholiques, des protestants sur les mêmes territoires. Les guerres de religion ont commencé, et nous arrivons à la Révolution française en 1789. Et là, on essaie d'établir des principes pour que tout le monde vive dans l'harmonie, la paix, sans s'entretuer au nom de Dieu, puis au nom de sa religion. C'est pour ça que la France est peut-être le pays le plus avancé dans la laïcité. C'est eux autres qui ont pris ça en main. Et ça a duré 150 ans, la bataille. Moi, j'ai lu l'histoire de la laïcité en France, je n'en revenais pas. On a perdu la laïcité avec Napoléon, ça a été le Concordat, ensuite ça a été les rois qui revenaient, Louis XVIII et tout le reste, et ensuite la République qui revient. Et jusqu'en 1905, les lois Combes établissent enfin la laïcité. Et là, les Français pensaient aux protestants, aux catholiques et aux juifs. Mais ils ne pensaient pas aux musulmans. Là, les musulmans sont arrivés un peu plus tard. C'est pour ça qu'ils sont devenus de faire des lois. Alors, ce n'est pas facile parce que il ne faut pas perdre de vue que les religions, surtout les trois monothéismes, sont persuadés qu'ils sont la seule vraie religion. Et si vous avez le seul vrai Dieu et la seule vraie religion, ça veut dire que les autres sont faux. Hein? Et s'ils pouvaient, ils s'élimineraient les uns les autres. Et là, il y a un autre élément qui apparaît dans tous les pays, et au Québec aussi, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas de religion. Ceux-là aussi vivent sur le même pays, le même territoire. Et alors, il faut que tous ces gens-là vivent dans le respect, l'harmonie et la bonne entente. Alors, ce n'est pas facile, hein? Si on n'a pas ça dans la tête, là, on dit, bon, la laïcité, c'est bon. Non, c'est un grand défi d'établir la laïcité. Et c'est pour ça que Richard et moi, nous avons essayé de penser une charte qui établit des grands principes qui sont applicables à tout le monde. Et compris les libres penseurs, hein, les athées aussi. Tout le monde est sur le même pied.
Quatrième idée, la laïcité. La laïcité, il y en a qui disent qu'on ne peut pas mettre un adjectif à la laïcité. C'est la laïcité ou c'est pas la laïcité. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça parce que j'ai lu l'histoire de la laïcité depuis, disons, depuis la Révolution française. Et il y a autant de laïcité qu'il y a de pays. Et j'ai été surpris, moi, les anciens pays communistes, là, ils sont laïcs aussi, même si ce sont des pays musulmans, ils ont gardé des communistes une certaine notion de la laïcité. Et alors, on s'en va d'un pays à l'autre et ça change continuellement. Alors, il faut mettre un adjectif. Je pense actuellement qu'au Québec, nous avons une laïcité partielle. Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est toujours la religion catholique qui mène, qui est la principale. On a vu savoir, tout à l'heure, on va parler des médias, là. On veut savoir l'importance dans les médias de la religion catholique avec le pape et le cardinal Ouellet et tout le reste. Alors, nous avons une laïcité partielle et nous nous en allons avec les accommodements raisonnables vers une laïcité ouverte. Jusqu'à quel point ça va s'ouvrir, on ne sait pas. Alors, Richard et moi, on a cherché un adjectif. On a trouvé intégral, finalement, on a choisi global. Global, ça veut dire que là, tout le monde est traité sur le même pied. Tout le monde, exactement. Les croyants et les non-croyants. Ensuite, bien, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'on n'est pas des spécialistes de la laïcité, ni Richard, ni moi. Et puis, mais on est certain, on est convaincu que le simple citoyen doit se mêler de ça. Il ne faut pas laisser ça au gouvernement. Le gouvernement, d'ailleurs, nous autres, on va parler très librement ce soir, mais on n'est pas les premiers ministres, on n'est pas les ministres. Parce que quand vous avez des décisions à prendre, c'est beaucoup plus difficile. Hein? Alors, si vous laissez ça aux politiciens, bien, les autres, il y a de la politique là-dedans. Si vous laissez ça aux spécialistes, c'est la même chose. Il faut que le citoyen dise son mot. D'ailleurs, c'est merveilleux, moi, je trouve, ce qui se passe au Québec actuellement. Les gens s'impliquent, que ce soit les gaz de chier, que ce soit n'importe quoi. Nous sommes en marche vers une vraie démocratie. Et on est peut-être une province pas plus ou pas moins corrompue que les autres au Canada, mais je pense qu'on est la province où on combat le plus la corruption. Et ça, c'est merveilleux. Moi, ça ne me décourage pas du tout ce qui se passe actuellement. Je veux dire, on est en marche vers quelque chose et ça brasse dans ce temps-là. C'est comme une révolution, ça brasse. Bon. Alors, nous ne sommes pas des spécialistes, mais on veut s'en mêler. On veut donner notre mot. Et finalement, on a eu la grande discussion entre Richard et moi. Ça a duré plusieurs rencontres. Jusqu'où on va aller dans la laïcité? Où est-ce qu'on va s'arrêter? Est-ce qu'on va penser une charte qui est applicable tout de suite, là, qui va être, recevoir le consensus de tout le monde, ou bien si on pousse la machine au bout? Alors, on a pris comme exemple le docteur Camille Lorrain et la Charte de la langue française. Vous savez, quand René Lévesque a demandé à Camille Lorrain de lui faire une petite loi là, pour que le français soit plus respecté au Québec, bon, Camille Lorrain est arrivé avec une Charte de la langue française et une loi qui l'accompagne. René Lévesque, tu ne vous en avais pas demandé tant, alors. Ça n'a pas de bon sens. Mais Camille Lorrain a eu raison. Nous avons une Charte de la langue française et ça a permis que la Cour suprême du Canada ait l'odieux de la démolir aux 2/3. Si on n'était pas allé assez loin, la Cour suprême l'aurait accepté comme ça, mais là, elle a eu l'odieux de démolir la Charte. Alors, on est allé loin. On est allé assez loin. On a dit, on ne se demande pas si c'est applicable ou non, si les gens vont l'accepter ou non. On dit l'idéal, ce que devrait être une charte. Vous allez dire, je suis certain qu'à la fin, parce qu'on attend vos questions, vos commentaires et vos objections, vous allez dire, là, écoutez, là, vous êtes allé vraiment très loin. Bon, c'est sûr, on le sait, on va frapper des murs. En disant telle chose, on frappe un mur. Le mur du judaïsme, le mur de l'islam, puis le mur de l'Église catholique aussi. Alors, je termine là. On a hâte d'avoir vos questions, vos objections, vos commentaires. On peut commencer la conférence, Richard. À toi. Merci. Alors, voici, on commence. Alors, au programme. Au programme, je vais vous présenter la liste des sujets dont nous allons vous entretenir pendant cette présentation. Premièrement,
Je vais tenter de répondre à la question du pourquoi d'une laïcité globale au Québec. Normand? Ah, c'est à moi de poser dessus. Je pensais que tu posais. Alors, je vais expliquer la pro-neutralité face aux religions. Ensuite, on va parler des chartes et des constitutions face à la laïcité. Il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. Puis, je vais vous expliquer ce que devrait être l'enseignement religieux dans nos écoles publiques. Et j'insiste, publiques et privées. Ce que devrait être l'enseignement religieux dans nos écoles publiques et privées pour qu'une véritable laïcité globale soit possible au Québec. L'implantation de la laïcité globale au Québec requiert certains gestes de la part de l'État, comme la suppression des symboles religieux dans tous les endroits publics. Normand? Oui. Oh, ça marche pas. J'en ai mis deux. Je suis impatient. Les manifestations publiques religieuses et non religieuses, ça c'est très intéressant. La politique et la laïcité, les relations entre les deux. Que deviennent nos fêtes religieuses avec... alors, c'est très important, les fêtes religieuses, hein, ça inonde notre histoire. Que deviennent ces fêtes religieuses avec une laïcité globale? On va en parler. Un sujet qui me tient à cœur, et j'ai l'impression d'être le père de ce sujet-là, parce qu'on n'a jamais entendu parler de ça, c'est la laïcisation de la toponymie. Les villes, les rues, ah oui, Saint-Machin truc. Ah, ça, j'ai hâte d'en parler. Ça, on touche quelque chose de très délicat. Je vais donner un avertissement, mais très respectueux, aux immigrants qui arrivent au Québec avec la Torah, la Bible et le Coran à la main. Hein? Quand ils arrivent chez nous avec ces livres-là, alors comment qu'on devrait réagir, nous? Hein? L'actuelle laïcité du Québec. Alors, quand on a préparé ça, nous, à un moment donné, l'idée m'est venue, j'avais trouvé 2-3 exemples de laïcité qu'on avait réalisé actuellement. C'est déjà fait depuis, disons, depuis 30 ans, on a fait plusieurs étapes de la laïcité. Et finalement, je suis arrivé à 18. Alors, quand, à la fin de la conférence, si vous dites, vous êtes vraiment allé trop loin, vous allez vous souvenir de ça, on a déjà fait un sacré bout de chemin. On peut en faire encore. Et on l'a fait sans tuer personne, sans verser de sang, il n'y a même pas eu d'émeute. Il y a eu des discussions solides, ça c'est certain. OK. Finalement, comme conclusion, je vais conclure sur une note très optimiste, à condition que nous, les croyants, les non-croyants, c'est-à-dire les athées, les agnostiques, soyons très vigilants, très créateurs et très dynamiques. Alors, voici tous les sujets. Maintenant, le premier sujet. Pourquoi une laïcité globale au Québec? Parce que une majorité de Québécois sont encore croyants, résultat d'un enseignement religieux intensif. Si vous faites le tour des croyants, les gens vont encore à des mariages religieux, les gens vont encore à des baptêmes, les gens vont encore à des enterrements. Alors, dans mon entourage, donc, les gens sont encore très croyants, mais ne sont plus pratiquants. Hein? Alors, entre 80 et 85 % de la population québécoise n'est plus pratiquante, et ceux qui le sont encore ont en moyenne au-dessus de 60 ans. Un autre mot très important. Alors, il y avait croyants, pratiquants. Les gens sont en grande majorité indifférents à toute religion. Ils sont croyants, mais on leur demande, oui, mais à quoi vous croyez? C'est vague, c'est flou. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Ils sont croyants, mais dans les cas spéciaux, mais ils sont en majorité très indifférents. Alors, retenez le mot indifférent. Je pense que l'indifférence religieuse fait partie de notre culture à l'heure actuelle, tout comme la langue française. Un autre point très important, le peuple québécois a trop souffert dans le passé de l'oppression religieuse pour que l'histoire se répète ou se continue. Je pense que je n'ai pas besoin de démontrer, de faire la preuve que le peuple québécois a souffert. Faites juste penser, par exemple, à l'oppression, au mépris que les religions avaient face aux femmes. On leur interdisait l'avortement, même s'ils étaient en danger de mort. On leur forçait à avoir des enfants presque à tous les ans.
Pourquoi peu vous importe. utilisez l'imparfait? Hein? Il faudrait encore le dire au présent, pas l'imparfait. Oh, ben c'est possible, tu as probablement très raison. Alors, puis, les religions trop super, je me rappelle, moi, que favorisaient l'ignorance, la servitude, le totalitarisme, imposer un contrôle absolu, non seulement sur nos corps, il fallait faire bien attention, pour ne pas commettre trop de choses, mais un contrôle absolu sur notre pensée. On n'avait pas le droit de penser ce qu'on voulait. Alors donc, il a fallu plus de 50 ans pour que le peuple québécois, 50 ans d'efforts collectifs pour se libérer de l'emprise de l'Église et de la religion sur nos vies. Notre peuple a réussi à s'en libérer, il ne voudrait plus jamais revenir à cette époque. Il a trop souffert. Pour toutes ces raisons, alors croyants, pratiquants, indifférents, souffert, pour toutes ces raisons, si l'on veut respecter ceux qui sont croyants, si l'on veut respecter la majorité qui n'est plus pratiquante, si l'on veut respecter le peuple québécois qui est indifférent à toute religion, qui a trop souffert, qui ne veut plus revenir en arrière, qui ne veut plus entendre parler d'une religion archaïque, infantilisante et primaire, que faudrait-il donc faire alors pour tenir compte de cette réalité? C'est ça la réalité québécoise. Alors qu'est-ce qu'il faudra faire pour en tenir compte? Nous pensons que, et ça c'est notre grande philosophie, nous pensons que sur le plan religieux, l'État ne devrait jamais accorder aucun privilège et aucun accommodement à qui que ce soit. Aucun privilège, aucun accommodement. L'État devrait être neutre. On ne veut plus se poser la question à savoir si nous offensons certains pratiquants religieux, ou bien si notre société va trop loin avec ses libertés. Concrètement, neutralité veut dire que l'État tolère, le mot est très important, tolère toutes les croyances religieuses sur son territoire. On est tolérant, on tolère, mais n'en supporte aucune. C'est ça la neutralité. On tolère, mais on ne supporte pas. Pour faire disparaître l'emprise de la religion sur nos vies, il faut donc que l'État devienne neutre sur le plan religieux en instaurant une véritable laïcité globale au Québec. Que voulons-nous dire par laïcité globale? C'est quoi notre définition de la laïcité globale? C'est ce que l'on va vous expliquer pendant cette conférence. Alors, voici donc notre vision d'une véritable laïcité globale au Québec. Alors, la neutralité face aux religions. L'intolérance, la tolérance et la neutralité. L'intolérance, c'est la religion d'État, dont on parlait tout à l'heure. On a ça un petit peu actuellement en Grèce, c'est surtout l'orthodoxie, ou en Irlande, c'est la religion catholique. Et on l'avait aussi dans les pays communistes. Les pays communistes, c'était l'intolérance. Ils ne toléraient, eux, aucune religion. Et c'était la persécution de toutes les religions. La tolérance. Alors, la tolérance, ça, c'est un peu synonyme de laïcité. C'est-à-dire qu'on tolère sur un même territoire plusieurs religions et aussi ceux qui n'ont pas de religion. Mais, on sait très bien, tout le monde, qu'il y a des limites à la tolérance. Il y a des limites à la liberté. On ne peut pas permettre n'importe quoi. Alors, là, ce qui arrive, c'est que quand on essaie d'instituer la neutralité ou la laïcité, on choque évidemment ceux qui ont des croyances. Et là, les incroyants nous accusent à leur tour d'intolérance. Je vais vous donner un exemple très concret ici qui s'est passé à Laval. Vous savez, voici quelques années, je montre les feuilles ici parce qu'on les trouve sur Internet. Voici quelques années, 2 ou 3 ans, il y a une dame qui, au conseil municipal, s'est levée en disant « il ne faut pas faire de prière ». Ils n'ont pas voulu, elle est allée devant les tribunaux ont dit « oui, vous avez raison » et la prière a été supprimée. Et là, vous avez une dame croyante, catholique, qui écrit sur Internet, vous pourrez aller le voir, vous faites neutralité au Québec, quelque chose comme ça, vous allez finalement le trouver. Elle dit « voici qu'on n'est plus capable de pratiquer notre religion au Québec ». J'aurais dit « madame, là, vous confondez. Si on vous empêche d'aller à la messe, oui. Si on vous empêche d'aller à l'église, oui. Si on vous empêche d'avoir des sacrements, oui. Mais empêcher de faire une prière au début d'un conseil municipal,
sur lequel il y a peut-être des athées, ou il y a peut-être des protestants, il y a peut-être des juifs, ce n'est pas vous empêcher de faire votre religion. Parce que vous savez, quand va arriver le moment d'avoir une charte, là, pour moi, le mot clé de tout ça, c'est explication. Si on ne s'explique pas comme il faut, les gens pensent tout de suite qu'on les persécute. Les gens qui veulent mettre la laïcité, c'est des persécuteurs. Alors, le plus beau de l'histoire, je ne vous l'ai pas encore conté, c'est qu'elle raconte dans ces 2 pages-là, elle dit « Dieu va se venger ». Et ça s'est passé voici 2 ans, là, au Québec. Et elle a trouvé comment est-ce que Dieu s'est vengé. Parce que la décision du tribunal a été faite, et 15 jours après, l'aqueduc tombait. Et voilà, et voilà. Vous voyez? À Laval. À Laval. L'aqueduc tombait à Laval. Ah, ouais, ouais. Le problème, c'est, moi je lui aurais dit à madame, premièrement, c'est pas beau avoir un Dieu vengeur. Hein, la vengeance est douce au cœur du sauvage. Deuxièmement, c'est qu'il est aveugle, votre Dieu, parce qu'il a frappé 5 personnes, là. Le juge n'était pas là-dedans. Et la madame qui a demandé un jugement n'était pas là-dedans non plus. Ça fait que ça fait une vengeance à l'aveuglette, ça. Hein? Puis 2 mois en retard. Puis 2 semaines en retard. C'est parce que Dieu il est loin dans l'univers, hein, le temps que l'information. Il n'était pas au courant. Il Hein? savoir où ce que c'est. Il n'avait pas vu une Il n'y a nouvelle. pas de bisous. Alors, je donne cet exemple-là parce que si on n'explique pas bien ce que c'est que la neutralité et la laïcité, les gens la comprennent très mal. Ils disent, ça y est, on n'est plus capable de faire ce qu'on veut au Québec. Alors, tout ce qu'on peut faire au Québec, on va l'expliquer comme il faut. Donc, ça, c'est la tolérance. Et là, l'intolérance arrive, l'accusation d'intolérance arrive, et moi, je veux éviter ça. Alors, on a cherché ensemble un mot qui dirait, nous ne sommes pas intolérants, nous sommes neutres. On traite tout le monde sur le même pied. Les non-religieux, les religieux, tout le monde sur le même pied. Il faut que les gens comprennent ça comme il faut. Autrement, là, ça va être la guerre civile. La pro-neutralité, actuellement, une grande partie de la pro-neutralité est assurée par la loi criminelle au Canada. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sacrifice religieux, pas de sacrifice humain religieux, ça, c'est pas toléré. Il n'y a pas de lapidation des adultères ou des apostats ou des choses comme ça. Alors, on n'a pas besoin de s'occuper de ça. Et même l'excision n'est pas permise au Canada. C'est criminel. La circoncision, c'est une autre chose, on va en parler tout à l'heure. Alors, tout ce qui n'est pas couvert par la loi criminelle, là, ça entre dans la charte. C'est tout le reste. Là. Il y en a beaucoup là-dedans. Le point suivant, l'État ne doit ni favoriser ni brimer aucune religion ou aucun mouvement laïque. Là, c'est inutile de dire ça parce qu'au Québec, on n'a pas de problème. Au Québec, on peut avoir la religion qu'on veut, on peut apostasier de la religion qu'on veut, on peut ne pas avoir de religion, on est libre, on est chanceux pour ça. Mais quand on pense à une charte, il faut tout mettre dans la charte. Hein, il faut faire attention, il faut tout mettre dans la charte, même ce qui est accepté. Et puis, j'ai oublié un point aussi, l'État ne doit pas ni favoriser ni brimer aucun mouvement religieux ou laïque. C'est le fameux prosélytisme. Alors moi, je vais vous donner mon idée d'abord, mais j'ai été obligé de changer. Les témoins de Jéhovah viennent sonner à nos portes. Est-ce qu'ils ont le droit de venir sonner à nos portes pour nous convertir? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de mettre dans la charte qu'il n'y a pas de prosélytisme religieux? Puis ni les athées non plus. Moi, je ne veux pas avoir d'athées qui vont venir cogner à ma porte en disant « ça vous tente-tu de ne pas croire en Dieu? » Ça ne regarde personne, ça, moi. Mes croyances, ça me regarde. Mais il y a un problème. J'ai lu ici les déclarations des droits de l'homme. C'est un très bon livre, ça. Vous avez toutes les chartes qui ont été écrites depuis 1989. Toutes les chartes sont là. Et malheureusement, ils reconnaissent le prosélytisme et ils reconnaissent aussi les manifestations publiques dont on va parler tout à l'heure. J'espère qu'un jour, la charte des droits de l'homme va changer. Et pour l'instant, on est obligé, si on ne respecte pas ça, les gens peuvent s'en mêler, bon, tout le reste. Alors voilà. L'État doit reconnaître officiellement l'humanisme, l'agnosticisme et l'athéisme. Là encore,
il n'y a pas de problème. Voici 2 ans, je pense, là, sur les autobus, on a mis quelque chose. Il y a pas de, la police n'est pas venue empêcher d'afficher ce qu'on disait. Et là, il y a eu une grande réunion pour le frère André au stade olympique. Et il n'y a personne qui a fait des protestations en disant il ne faut pas faire ça. Et la police n'a pas empêché. Enfin, au Québec, on est chanceux. Il n'y a vraiment pas de problème. Mais il faut que ça soit dans la charte. Et ça, vous savez, quand on parle de laïcité, on pense tout de suite à la religion. Hein? On ne pense pas à l'agnosticisme. On ne pense pas à l'athéisme. Alors, il faut qu'on oblige l'État à mettre ça dans sa charte. Parce qu'on ne sait jamais le jour où ça va nous tomber sur la tête, puis on va dire, ah, si on y avait pensé, puis si on avait mis ça dans... Vous allez voir tout à l'heure avec la Constitution, là, c'est une erreur qu'on a faite. Alors, il faut prévoir ça. Il faut que l'État dise, si les athées font une réunion au stade olympique, et qu'ils sont 50 000 personnes pour parler d'humanisme ou de quoi que ce soit, eh bien, c'est permis. C'est permis, c'est dans la charte. Et le dernier point, ça c'est un point que j'aime beaucoup. L'État doit réviser le concept de liberté de religion. Là, moi, j'ai sauté les plombs, voici quelque temps, lorsque l'Église a dit accorder la prêtrise aux femmes serait un crime grave. Oui. Aussi grave que violer les petits garçons. Ouais. Moi, je ne suis pas une femme, mais j'ai sauté vraiment. Et là, c'est là que j'ai compris, j'ai dit, mais on a un principe de liberté de religion, et les religions ne respectent pas la liberté. Ne respectent pas la charte. Parce que dans la charte, là, pas de discrimination sexuelle. Aucune religion n'a le droit de violer ça. Alors moi, j'ai écrit une lettre aux journaux disant que les religions violaient la charte du Canada. Et la charte aussi de l'ONU. Il n'y a personne qui a publié ça. J'ai essayé. Là, j'ai fait une grande, grande lettre que j'ai envoyée à la HQ aussi. J'espère que ça va paraître dans le prochain bulletin. Et là, j'explique tout ce que je vais vous donner un résumé, par exemple. Alors, d'abord, il y a l'Église catholique. L'Église catholique, en n'accordant pas la prêtrise aux femmes, viole la charte. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est on ne peut pas dire quoi que ce soit contre ça. Imaginez-vous si l'Église, si le pape avait dit, désormais, on ne donne pas la prêtrise aux Noirs. Ah, le tollé que ça aurait fait. Hein? Les Mormons font ça. Oui, ils ont changé. Ils ont changé, mais Il faisait. Vous imaginez, là, c'est une discrimination raciale. Comment se fait-il qu'on laisse faire? Les femmes ne se défendent pas assez, mais les hommes, on est capable de les défendre, nous aussi. Mais on devrait avoir un tollé devant cette chose-là. Et c'est la même chose pour les mariages de même sexe. Voici 2-3 ans, moi même plus que ça, je me disais, lorsqu'on a parlé de mariage gay surtout, hein, je me disais, une religion, ça fonctionne comme une entreprise privée. Elle a le droit de faire les règlements qu'elle veut, puis si on n'est pas content, ben, on ne rentre pas là-dedans. Après ça, j'ai réfléchi. Ça n'a pas de bon sens ce que je dis là. Et là, j'ai trouvé des exemples en dehors des religions. Prenez les policiers. Les policiers avaient fait des règlements en disant un homme doit avoir 6 pieds pour être policier. On a contesté ça devant les tribunaux. Aujourd'hui, il y a de très bons policiers à 5 pieds 9 comme moi, ou 5 pieds 10. On a dit, une femme ne peut pas devenir policière. On a contesté ça, et on a des femmes policières. Et vous savez les règlements qu'il y avait dans les avions, là, les hôtesses de l'air devaient avoir 5 pieds 10, des choses comme ça. Alors, si on conteste les choses qui sont complètement dehors de la religion, pourquoi les religions auraient le privilège de fonctionner comme des entreprises fermées? Les religions sont soumises à la charte comme tout le monde. Et quand elles refusent la prêtrise aux femmes, elles violent la charte. Et lorsqu'elles refusent le mariage à des gens de même orientation sexuelle, elles violent la charte. Et il n'y a personne qui a le courage de le dire. Ici, il y a Bruno Roy dans un article que je pourrais vous montrer à propos du jugement qui a été rendu en Ontario, qui commence à dire, il dit, ça n'a pas de bon sens. Les religions font ce qu'ils veulent. Ils violent les chartes. Prenez les Juifs. Les Juifs n'accordent pas aux femmes d'être rabbins, sauf les Juifs libéraux. Je pense qu'il y en a un peu au Canada, il y en a surtout aux États-Unis, les autres, ils acceptent ça. Mais ils ne marient pas les homosexuels non plus.
Les musulmans maintenant. Alors, les musulmans, il n'y a pas d'imams qui sont femmes. Ils lapident plutôt ceux qui veulent se marier de même orientation sexuelle. Si vous voulez vous présenter, vous faire lapider, ben c'est le temps de le faire. C'est la place. Et en plus, regardez ce que l'islam fait. Je ne suis pas contre l'islam. J'ai été 5 ans au Maroc et je me suis bien entendu avec les Marocains et tout le reste. Mais je dis ce qu'il faut dire. Tout le monde le sait. Ils lapident les homosexuels. Ils lapident les apostats. Ils lapident les adultères. Ils font l'excision des fillettes. Ou ils le permettent, en tout cas. La circoncision des garçons, ça je vais revenir là-dessus parce que je tiens. Les meurtres d'honneur, la mutilation des voleurs, même en Arabie, des enfants qui avaient faim et qui volaient de la nourriture, on leur coupait les mains. Mais on avait beaucoup de gentillesse, par exemple. On les envoyait à l'hôpital, c'était des chirurgiens qui leur coupaient la main. En Arabie. Et c'est récent, ça. Et la polygamie. Hein? La polygamie qui est acceptée. Je reviens sur la circoncision, parce que ça, c'est quelque chose de spécial. Moi, là, dites ce que vous voudrez, la circoncision, c'est une mutilation au nom de la religion. Et surtout, si on fait une mutilation sur un bébé de 8 jours, ça, c'est des Juifs, c'est inacceptable. C'est l'équivalent de l'excision pour les filles. Mais on a ça dans la tête depuis 3000 ans. Hein. Depuis 3000 ans, ça a commencé en Nubie, ça. Et à ce moment-là, c'était pas religieux, c'était les nobles qui se faisaient circoncire parce qu'il n'y avait pas de papier, il n'y avait pas de passeport dans ce temps-là. Si on les déculottait, on disait « Ah, excusez, monsieur, vous êtes un noble, ok, on le sait. » Alors ensuite, ça s'est passé en Égypte, et les Juifs ont pris ça de l'Égypte, mais là, ils en ont fait le signe de l'alliance avec Dieu. Alors là, nous autres, on dit circoncision, ben là j'empiète un peu sur ce que tu vas dire, c'est parce qu'on dit que les parents ne doivent pas intervenir chez leurs enfants au point de vue religieux. Alors là, tenez-vous bien, pas de baptême. Pas de baptême. L'enfant, s'il veut être baptisé à 18 ans, il sera baptisé. Et ce que je vous dis là, ça remonte au début du christianisme. Dès le début du christianisme, il y a des gens qui ont contesté ça. Parce que les premiers chrétiens se faisaient baptiser, ils étaient adultes. Hein. Et quand on a commencé à baptiser les enfants, il y a des chrétiens qui ont dit que ça n'a pas d'allure. Vous baptisez quelqu'un sans son consentement. Alors, nous autres, on dit pas de baptême. Et si on dit pas de baptême, ça veut dire que pas de circoncision. La Belgique, voici quelques années, s'est attaquée à ça. Hein. Allez sur Internet, vous allez voir toute l'histoire. Ils ont poussé ça hein, pour essayer qu'en Belgique, on interdise la circoncision. Ils ont perdu en Cour suprême parce que les juges avaient peur de se faire traiter d'antisémites, de se faire traiter de persécuteurs et que tous les Juifs quittent la Belgique. Hein. Alors finalement, ce n'est pas la rationalité qui l'emporte. Hein. Moi, je dis souvent que l'homme est un être doué de raison, mais qui n'a pas encore trouvé le mode d'emploi. Alors, il ne faut pas trop nous autres, on parle beaucoup de rationalité, mais les humains ne fonctionnent pas comme ça. Alors, voilà pour la circoncision. Maintenant, c'est les musulmans. C'est moins pire. Eux autres, c'est culturel, c'est une coutume. Et on les fait circoncire entre 7 ans et 12 ans selon les pays. Mais, vous vous imaginez le mur qu'on frappe, là? Je vous ai dit ça au début dans l'introduction. Hein? On va en frapper des murs. Hein? Quel gouvernement va avoir le courage d'interdire la circoncision? La circoncision pour une raison de santé, oui, ça c'est correct. C'est certain qu'on ne demande pas à un enfant si on va l'opérer du cœur, s'il faut l'opérer, bien sûr. Le consentement, c'est la santé, c'est la vie, ça c'est sûr. Mais pour des raisons religieuses, non. Si les athées avaient un genre de... Supposons que les athées diraient, nous autres, on va se faire couper une oreille. Ça va être notre signe, ça. Ça serait une mutilation aussi. C'est pas parce que c'est les athées qui le demandent que c'est meilleur. C'est une mutilation. Mais les humains, on est drôlement faits, on a des coutumes, et on n'est pas capable de les raisonner, on n'est pas capable de les rationaliser. On dit, mais on a toujours fait ça. Ouais. Moi, je parlais avec des musulmans. Là. Ils ne savent même pas pourquoi ils font ça. On a toujours fait ça. Moi, j'ai été circoncis, mon père, mon grand-père. Ils m'ont dit, ça vient faire, ça. Ça vient faire avec la religion. Alors, voilà, et
il y a une chose que je voudrais préciser en terminant, c'est que les musulmans au Québec ne lapident pas les homosexuels, ne lapident pas les apostats, c'est pas ça que je veux dire. Mais ils appartiennent à une religion qui permet ces choses-là, ces crimes-là. Alors, nous autres, supposons que, parlons des catholiques au Québec, eh bien, s'il y avait des catholiques à travers le monde qui faisaient des crimes comme ça, bien, ça rebondirait sur les catholiques au Québec aussi. Ils sont de la même religion, qu'est-ce que vous voulez. Eux autres, ils n'ont pas de pape. Alors, c'est pour ça qu'il y a un pays qui fait ça, un pays qui ne fait pas ça. Bon. Mais il reste que, au moins pour les homosexuels et au moins pour les imams, ils violent la charte du Canada, ça c'est certain. Les 3 monothéismes violent la charte du Canada. Et j'ai hâte de voir le politicien qui va se lever debout et qui va le dire, et qui va dire maintenant c'est terminé.